Moi, j'ai toujours aimé l'industrie. J'ai toujours passé mon temps à aller dans les usines. Je n'ai jamais cru à une économie exclusivement de services, parce que s'il n'y a plus d'industrie, les services se mettent au service de qui? C'est absurde. Et donc, je me suis rendu compte que la question de la fourniture d'électricité pour nos filières, Saint-Gobain et autres, était centrale et que grâce au nucléaire, on pouvait gagner en compétitivité ce qu'on perdait en compétitivité avec le poids de nos charges sociales. Je ne suis pas en train de remettre en cause nos charges sociales, mais si vous voulez, on a des charges sociales et un modèle social beaucoup plus coûteux que les autres. On avait cet avantage d'une énergie moins coûteuse que les autres, mais c'était vraiment un choix pour l'industrie. Deuxièmement, quand nous avons fait le plan d'avenir, vous savez, le grand emprunt, enfin, un emprunt, alors est-ce qu'il est de 36 milliards d'euros? Moi, j'ai annoncé 36 milliards d'euros. Bon, Bercy est passé derrière. Même quand on est président de la République, vous savez, ils vous vendent des fraises pour des tomates. Et c'est 6 milliards d'euros, mais avec l'effet de levier, vous allez voir. Bon, bref, vous promettez 36 milliards. À l'arrivée, vous voyez 20 milliards. Vous n'avez pas compris, vous dépassez les 16 autres. Mais il y a un effet de levier. On ne comprend pas tout, si ce n'est qu'ils ont gardé l'argent. Après tout, c'est leur rôle. Bon. Mais dans le plan d'avenir, j'ai prévu 1 milliard pour la recherche nucléaire, le projet Astrid, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle des centrales de la 3e génération, mais par pitié ne faisons pas l'erreur de la 2e à la 3e, préparons la 4e. Je ne vois pas pourquoi Astrid est arrêté. Ça n'a aucun sens. Il faut continuer. Je veux dire que la recherche pour Astrid, pour la 4e génération, sert pour la 3e, sert même pour la 2e, et dans le cadre du grand emprunt, j'avais dit également 1 euro pour le renouvelable, 1 euro pour le nucléaire. Je veux juste dire un petit mot parce qu'il y a... Et moi, je suis consciencieux. Il m'arrive de voir ce que les gens disent. Hein? Et il y a une petite phrase qui ne m'a pas bien plu. Pas bien plu. Sur le déficit d'entretien des centrales EDF. Qu'est-ce qui permet de dire ça? Qu'est-ce qui permet de dire ça? Je veux les chiffres. C'est faux. C'est faux. L'investissement d'EDF dans les centrales a été triplé à ma période. Je ne laisserai pas dire que EDF a bradé l'entretien des centrales. D'ailleurs, si EDF avait bradé l'entretien des centrales, comme dit l'autre, je ne m'énerve pas, j'explique. L'autorité de sûreté n'aurait-elle pas protesté? Y a-t-il eu un réacteur fermé à mon époque? Donc ça, je ne veux pas qu'on dise ça, parce que ce n'est pas exact. Je suis tout à fait prêt à répondre à toutes les questions, mais ça, vous ne le direz pas. Ce n'est pas exact. Et si je comparais, je ne veux pas être cruel, la situation d'EDF, quand M. Proglio la présidait, et après, je suis prêt à faire la comparaison. Je ne suis pas sûr qu'on perdra. Non. Donc, moi, que les choses soient claires, je ne mets pas en cause le président de la République actuel parce que Fessenheim, depuis 5 ans, était fermé. Je n'ai pas les éléments qui me permettent de dire c'était possible d'arrêter la fermeture ou pas. Je ne les ai pas, monsieur le rapporteur. Donc je ne le dirai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on ne sait pas, on ne dit pas. On peut discuter. Je n'ai pas ces éléments, donc je ne peux pas le dire. Je peux comprendre, ça a été fermé pendant 5 ans, ça faisait 5 ans qu'on m'attraquait en disant ils sont dangereux, ils sont vieux, allez jetez-les à la poubelle. Je ne sais pas s'il faut le faire. Mais je ne laisserai pas dire que EDF à l'époque de M. Proglio, que j'ai nommé, n'entretenait pas les centrales nucléaires. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas votre question, mais c'était un peu ma réponse.